Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga toute spéciale, séance de yoga au mur. Donc, je vous invite à trouver un mur dans votre maison ou votre appartement qui peut faire l'affaire, quand même assez large, qui a assez d'espace. Ça peut même être dans votre lit, donc à moins que votre lit soit pas à côté sur un mur, ce qui est généralement plutôt rare. Ça va être un yoga très doux, relax, pas beaucoup de posture, pas très long non plus, mais une autre façon de travailler avec le mur, ça fait du bien des fois. Donc, on y va tout de suite. Je vous invite à peut-être disposer votre tapis sur l'autre sens que... ben là, le mien est sur l'autre sens d'habitude, le vôtre, je sais pas comment il est, mais vraiment pour que le petit côté soit sur le mur. Et là, je m'excuse, je vous tourne le dos. On va venir coller nos fesses sur le mur, se coucher sur le dos. Et première posture, on y va les jambes écartées, en bon français. Donc, laissez-les retomber là où est leur limite. Dans le fond, forcez pas le mouvement. Vous pouvez garder une légère flexion au niveau des genoux. Vous assurez que vos fesses sont collées sur le mur. Et je vous invite à déposer les mains sur le ventre. Laissez les yeux se refermer. Et là, ça devrait faire du bien à quelques endroits, entre autres à l'intérieur des cuisses, puis aussi aux ischio-jambiers. Donc, voilà. Première posture, yoga au mur. On fait un V avec les jambes, les talons qui sont à côté sur le mur. Et là, ça se peut que vous soyez plus haut, puis c'est cool, puis ça se peut que vous soyez beaucoup plus large que moi. Ça va dépendre de la flexibilité, la souplesse de chacun. Pas de jugement pour l'instant. Ben, jamais de jugement, en fait. Peut-être déposer les mains sur le ventre. Revenir à votre souffle. Donc, l'objectif de cette vidéo-ci, c'est entre autres de vous donner d'autres options pour certaines postures. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui fait vraiment du bien. Une autre façon aussi d'utiliser le mur pour aller chercher des bienfaits dans différentes postures, parfois qui sont un peu moins accessibles pour différents corps, différentes personnes. C'est bien correct, bien normal. Donc là, on utilise la gravité pour faire le travail. On va prendre encore une dizaine de respirations aussi. Donc, pas beaucoup de posture aujourd'hui. Donc, allez chercher le maximum dans chacune d'elles. Profitez-en bien. Good. Et là, tranquillement, on va refermer les jambes. On peut venir s'aider avec les mains, venir rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Gardez la jambe gauche allongée complètement. Venez croiser la jambe droite par-dessus, donc au niveau de la cuisse. Et là, on va descendre notre pied gauche jusqu'à ce que ça commence à étirer dans la fesse droite. Donc, vous allez voir qu'on n'aura pas besoin d'aller bien loin. Juste moi ici, là, je le sens très bien. Donc, j'ai pas descendu ma jambe droite ma jambe gauche, pardon, à proprement parler, plutôt juste mon pied. Donc, je l'ai fait glisser vers le bas sur le mur. Ce qui a fait que ma jambe gauche s'est pliée puis que mon pied droit s'est rapproché de mon corps. Donc, c'est une belle variation pour quand on est sur le sol, entre autres, qu'on fait un petit 4 avec nos jambes, qu'on vient étirer, là, on vient chercher l'arrière de la cuisse, ou aussi à notre pigeon. Donc, le pigeon qui n'est pas une posture facile pour tout le monde. Donc, ici, on vient rechercher des effets similaires. Ouverture de la hanche, étirement, fessier. Et on maintient. Peut-être qu'avec le temps, vous allez pouvoir redescendre encore plus votre pied gauche.
Pied droit qui est flex, tout de même engagé. Protéger notre genou. Et tranquillement, on va allonger de nouveau la jambe gauche, décroiser la droite. Oh, ça fait du bien. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient croiser le pied gauche par-dessus la jambe droite. Donc, la cheville qui arrive à peu près sur la cuisse. Et on va plier un petit peu notre jambe droite pour venir étirer fessier gauche et de l'autre côté. Vos bras qui peuvent être sur le sol de chaque côté de vous. On peut même les envoyer en haut de la tête. Pourquoi pas? Offrir un étirement un peu différent. Et on va passer quelques respirations ici. Personnellement, un yoga au mur, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire après un entraînement ou après une course. Je trouve que c'est relaxant. Puis ça m'évite de forcer moi-même dans mes étirements, fait que je me laisse aller. Je laisse le mur forcer pour moi. Pourquoi pas? Encore au moins 3. Respiration profonde. Good. Tranquillement, on va allonger notre jambe droite. Décroiser la gauche et on reste ici un petit moment. Les deux jambes complètement vers le haut. En fait, c'est ici qu'on va terminer, mais pas tout de suite. Donc, on va passer un petit moment ici, dans une posture qui fait un bien fou, surtout si vous avez passé beaucoup de temps debout aujourd'hui, ou après de longues heures de route ou d'avion. Ça peut faire du bien. Excellente posture aussi à faire avant d'aller dormir, où on retrouve des bienfaits similaires à une inversion. Si jamais vous avez les étourdis, si ça va pas, redescendez. Juste vous allonger complètement sur le dos. Et si vous êtes bien, on va prendre encore au moins 4 à 5 respirations ici. Excellent. Tranquillement, on peut plier les jambes, laisser retomber peut-être d'un côté. Et on va faire une transition toute douce en posture assise. Me voilà à l'extérieur de mon tapis. Ça m'angoisse. Donc, où que vous soyez, que ce soit dans votre lit ou sur le sol, trouvez une posture assise confortable. Allez-y doucement. Peut-être que la transition entre l'inversion et maintenant, ça va peut-être shaker un peu. Allez-y doucement. Et quand vous arriverez dans votre posture assise, prenez une grande inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté et expirez main au cœur. Et c'est ici qu'on se laisse. Je vous remercie pour cette courte séance, toute spéciale, et namasté.